c'est un cours. C'est d'abord et avant tout un cours. Et quand j'ai commencé ce projet, la première chose que j'ai faite, c'est d'imaginer une situation non seulement réaliste mais réelle, qui est, j'ai devant moi un certain nombre d'étudiants de langue occidentale, dirons-nous, et qui doivent apprendre le plus vite possible, avec des urgences professionnelles, personnelles, etc., qui doivent apprendre le français. Et je me suis dit, j'ai 120 heures de cours, disons un semestre. Comment est-ce que j'organise mon cours d'un point de vue thématique, vocabulaire, grammaire, etc. Donc c'est d'abord et avant tout un cours, avec cette idée de rapidité, l'idée de souplesse sur laquelle je reviendrai longuement, et surtout en cherchant à choisir des thèmes qui pouvaient être utiles pour des élèves à ce niveau-là. Alors, comment est-ce que j'ai choisi mes thèmes, puisque toutes les unités sont thématiques? Je n'ai pas besoin de vous dire que ça n'était pas très simple, mais je me suis concentrée non pas sur des habitudes de méthode, mais sur la vie, tout simplement. Je prends un minuscule exemple, mais ça donne une idée de la façon dont j'ai travaillé. Je crois que vous serez d'accord avec moi que la plupart des méthodes en première leçon donnent à peu près invariablement « Bonjour, je m'appelle Claire Miquel ». Moi, bêtement, je me suis dit « Mais dans ma vie, combien de fois par an est-ce que je dis « je m'appelle » Rarement. Et si j'arrive à Prague pour y passer 6 mois, est-ce que la première chose que j'ai à dire dans ma vie, c'est « je m'appelle » Non, donc il aura l'expression « je m'appelle », ne vous inquiétez pas, mais pas en première leçon. J'estimais que ce n'était pas la priorité absolue, juste pour donner l'esprit. Donc, en bonne française que je suis, et en personne pratique que je suis, je me suis dit la première chose que mes étudiants doivent savoir faire, c'est manger. Donc, première unité, au café, au restaurant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est toujours en fait en relation avec les thèmes. Je voulais que ces thèmes soient présentés d'une manière plaisante, bien entendu, mais aussi réaliste, c'est-à-dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des imprévus, des obstacles, des petits grains de sable dans les rouages. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait un parcours du combattant pour les élèves, mais je voulais quand même que, même avec un niveau linguistique faible ou minime, je voulais que les élèves soient capables de réagir, d'être préparés à des surprises. Même au début et même à la première unité. Alors, nous allons en entendre un exemple. Donc, nous sommes à la première unité, les élèves n'ont pratiquement pas de bagage linguistique, et dialogue 4. Dialogue 4. Merveille. Une cliente difficile. Bonjour mademoiselle, voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non merci, je suis végétarienne. Ah? Alors nous avons un saumon grillé avec du riz. Ah non, je voudrais juste des légumes. Juste des légumes? Une assiette de crudité alors? Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits? Une assiette de frites? Ah non, quelle horreur! Ah bon? Une assiette de riz avec des haricots verts? Oui, très bien. Sans beurre les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre? D'accord, mademoiselle. Oh, les clients! Dialogue 3. Au cabinet médical. Cabinet du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent? Un peu, oui. J'ai une possibilité mercredi à 12h. Pardon? À 2h? Non, à 12h. À midi. Ah, d'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame? Langlois. Langlois. C'est noté. Madame Langlois, mercredi à 12h. Au revoir, madame. Donc ensuite, on passe à la troisième unité, du point de vue visuel. Voilà, la vie quotidienne, parler de ce qu'on fait, et tout de suite, Dialogue la première 3, situation se passe au cabinet médical. Professionnel.
4e unité, visuellement. Le tourisme, ce n'est pas pour rien que la France est la première destination touristique au monde, donc c'est quand même... Cabinet du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent ? Un peu, oui. J'ai une possibilité mercredi à 12h. Pardon ? À 2h ? Non, à 12h. À midi. Ah, d'accord, excusez-moi. Oui, Non, c'est pas ça. Je pense. Dialogue 3. Quelques petits problèmes. J'entends un bruit bizarre, un bruit de plomberie. Et qu'est-ce que c'est ? Il y a un tout petit problème aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Nous allons réparer cette fuite très facilement. Passons à la cuisine. Elle n'est pas équipée, je vois. Il n'y a rien, pas de placard, pas de réfrigérateur. Je n'ai pas envie de faire tous les travaux. Et le loyer est de combien ? 770 €, monsieur. 770 € pour un appartement en mauvais état ? Non merci. En plus, il n'y a pas assez de place et trop de problèmes ici. Voilà, donc ça vous donne une idée des thèmes. Il y en a d'autres, vous allez le voir au fur et à mesure de la présentation. Alors, ensuite se posait la question des thèmes de grammaire, des sujets de grammaire. Alors, je me répète, je suis prof, je me suis dit, comment est-ce que je vais enseigner la grammaire, quel sujet est-ce que je vais choisir, et j'ai fait un choix personnel, longuement raisonné et appuyé sur une longue expérience, mais j'ai choisi les sujets qui me semblaient les plus immédiatement importants pour des élèves. Donc, par exemple, je considère que connaître évidemment quelques verbes au présent, au futur proche, qui est très facile, et au passé composé sont fondamentaux. Donc, ces notions-là arrivent très rapidement dans la méthode. En revanche, comme prof, je considère que si un débutant arrive dans une boulangerie et dit « Bonjour madame, je voudrais un baguette », il me semble que la Terre continuera à tourner dans le même sens. Alors que s'il dit « je vais partir à Barcelone » au lieu de « je suis parti à Barcelone », ça risque de poser des problèmes. Donc, oui, bien sûr, les genres des noms interviennent, mais je n'en fais pas une maladie ou une obsession. J'ai donc fait tout mon cours, j'ai élaboré mes différents points de grammaire, et une fois que j'ai eu terminé le programme de mon cours, je me suis dit, je vais peut-être vérifier dans notre sacro-saint cadre européen, pour voir si par hasard, ça ne correspondrait pas à un niveau du cadre européen. Et c'était pile A1, A2. Il y a un petit élément de B1 qui est venu subrepticement se glisser, mais ce sont exactement les sujets A1 et A2. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer comment fonctionne une unité dans le détail. J'ai un très jeune étudiant, là, j'entends. Alors, du point de vue des dialogues, vous voyez, qui commencent chaque unité, il n'y a pas d'histoire suivie. Je tiens à préciser, je vais faire un petit aveu, je n'aime pas les méthodes. C'est pour ça que j'en ai fait une, parce que j'ai du mal avec les méthodes et je n'aime pas les histoires suivies, ça m'ennuie un petit peu. Ceci dit, il y a de très bonnes méthodes, c'est pas ça que je voudrais dire.